Yes, salut à tous, c'est David en direct de chez moi à Tokyo. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023 et j'arrive du cinéma à Shinjuku où je suis allé voir le dernier film City Hunter Angel Dust. Et regardez-moi ça, c'est incroyable les cadeaux qu'on vous offre quand vous allez au ciné au Japon. Regardez-moi la taille de ce shikishi, il est magnifique. En plus, c'est un design de Tsukasa Hojo en personne, c'est trop bien. Si je le revends, je rembourse 2 fois ma place, mais je ne vais pas le revendre parce que c'est ultra collector. Alors, comme d'hab, on va procéder à une critique en 2 parties. D'abord, une partie garantie sans spoil, ne vous inquiétez pas, pas de spoil. Et ensuite, je vous avertis et je commence la critique full spoil. En tout cas, désolé encore d'être très peu actif sur YouTube, c'est juste que je n'ai plus le temps, ma fille est née, j'ai repris tous mes reportages pour Game One G1, donc je suis super occupé. Je suis beaucoup plus actif sur Twitch, rejoignez ma chaîne Twitch, ça s'appelle Tokyo Exclusive. Je fais des lives dans les rues à Tokyo, dans les meilleurs events, dans les meilleurs shops otaku. Tokyo Exclusive, des lives tous les samedis et dimanches, venez nous y rejoindre. Allez, on passe à la critique. Alors c'est vraiment une réaction à chaud, j'ai rien préparé, j'ai tout posé là. Bon, je me suis lâché un petit peu sur les goodies évidemment, du magnifique tapis de souris, City Hunter, etc. Ma critique ne sera pas forcément objective, vous avez vu mon incroyable et merveilleux t-shirt. Là à côté, il y a une véritable signature de Tsukasa Hojo, c'est une impression haute qualité. C'est magnifique, on s'est ruiné mais c'est magnifique. Pour rentrer directement dans la critique du film, premières impressions à chaud, c'était trop bien, mais c'était trop bien, c'est tout ce que j'attendais d'un film City Hunter. Alors par rapport au film précédent qui était sorti en 2019, si je dis pas de conneries, le film City Hunter Shinjuku Private Eyes, là à l'époque en 2019, forcément ça faisait genre 20-25 ans que je n'avais pas vu un film de City Hunter, donc il y avait beaucoup l'aspect nostalgie qui entrait en jeu, et eux aussi ils avaient mis vraiment le paquet sur la nostalgie. Dans le générique de fin il y avait toutes les OST qui s'enchaînaient. Moi dans la salle j'étais complètement en larmes parce que l'OST de City Hunter, mais c'est les meilleures musiques quasiment de tous les temps en matière d'animé. Et là donc en 2023, le précédent film City Hunter n'est pas si loin, 2019, donc je dirais il y a moins l'effet nostalgie. Donc du coup, moi j'étais plus exigeant là je m'attendais surtout à voir un vrai bon film de City Hunter et pas juste jouer la carte de la nostalgie. Et c'était le cas, très franchement, c'est du très grand City Hunter. C'est absolument tout ce qu'on peut attendre d'un film City Hunter. Mais surtout, le respect de l'œuvre originale est là, et ça pour moi c'est le plus important. Vous savez que de nos jours, on a vite tendance à dénaturer les persos pour les mettre à la sauce moderne, mais là non. Ryo Saeba, alias Nicky Larson pour nous à l'ancienne, c'est vraiment Ryo Saeba tout le long du film. Donc pour ceux qui connaissent, c'est Mokoli à fond. Je vous explique pas ce que c'est trop Mokoli, c'est un peu classé 18+, mais vraiment c'est le Nicky Larson Ryo Saeba que l'on connaît tous, coureur de jupons attiré par les filles en permanence, avec les sous-vêtements sur la tête et tout. Et en même temps, toujours ce cœur pur, cette volonté de toujours protéger Kaori et ceux qu'il aime. Donc c'est vraiment Ryo Saeba, c'est vraiment du pur City Hunter. Ensuite, l'animation du film, elle est vraiment très bonne. Honnêtement, sur certains mastodontes, je prends au hasard Dragon Ball Super Broly, il était incroyable, mais il y avait des petits passages où on sentait que voilà, il y avait soit plus le temps, soit plus de sous. Là c'est pas le cas, l'animation est extrêmement homogène et elle est extrêmement bonne du début à la fin. Il y a de la 3D évidemment, voilà, on est en 2023 donc ça fait un peu bizarre de voir la petite mini rouge là complètement animée en 3D dans certains passages, mais en tout cas toute l'animation est de très bonne facture. Alors je peux pas vous spoiler, mais le générique de fin, mais c'est un bijou, surtout si vous allez le voir, restez jusqu'à la dernière seconde. Le générique de fin est une perle. Pour ce qui est du scénario maintenant, alors attention sans spoiler, c'est quand même basé sur une partie importante du manga qui arrive plutôt vers la fin du manga. C'est en relation avec le passé de Nicky Larson, Ryo Saeba.
Donc évidemment, on apprécie beaucoup plus le film, je dirais, si on connaît cette histoire. Mais si on ne la connaît pas, ça va, ça passe quand même très bien. Le scénario est très bien construit, ça va crescendo. Au début, on est un peu plus dans la relaxation, dans le délire à la City Hunter un peu marrant. Et puis plus ça va, évidemment, plus ça devient sérieux, plus les enjeux deviennent sérieux. Et ça va devenir même dramatique, carrément dramatique, même si là je ne peux pas vous spoiler. Vous savez peut-être que City Hunter, en fait, suite à un crash d'avion, il a été élevé en Amérique centrale par des gens qui faisaient de la guérilla. C'est comme ça qu'il est devenu le tueur, enfin le sniper en tout cas incroyable que l'on connaît, avant ensuite d'aller aux États-Unis et de se rapatrier au Japon. Et en fait, la personne qui l'a formé pendant cette guérilla en Amérique centrale, ça va être l'antagoniste principal du film. Donc c'est un personnage que l'on connaît, Shin Kaibara, pour tous ceux qui ont lu le manga, vu l'anime, etc., etc. Et donc l'histoire va se construire autour d'une fille d'abord mystérieuse, Angie, évidemment magnifique, qui va bien sûr attirer Ryo Saeba, sauf que elle, en fait, elle aussi, elle fait partie d'une organisation secrète, elle est super forte. Toute l'histoire va être axée autour de Angel Dust. Angel Dust, il faut savoir qu'à la base c'est le vrai nom d'une drogue, PCP on appelle ça, un autre nom, une drogue qui provoque des hallucinations, voilà, qui rend les gens un peu timbrés, mais qui dans le film, en tout cas dans l'animé original, c'était de la vraie drogue qui rendait les gens plus forts mais à moitié dingues. Et là, évidemment 2023 oblige, ça a été modifié, modernisé, avec une version de Angel Dust qui sont en fait des nanomachines qui rendent les gens plus forts. En tout cas voilà, c'est bien écrit, les phases humoristiques et d'action et de drame s'alternent très bien, tous les personnages sont égaux à eux-mêmes. Alors là, pas de spoil, mais dans le trailer, vous avez vu qu'on aperçoit les Katsai. Et oui, les Katsai, elles sont là, les trois. Umibozu, Falcon, Mammut, il est pareil, fidèle à lui-même. Seul point noir, petite critique, le chara design de l'inspecteur, la commissaire Saeko. C'est le seul truc que je trouve raté entre guillemets, par rapport à son ancien chara design. Et donc, en note globale, moi, je lui mets un bon 18 sur 20. Voilà, j'aurais pu pousser à 19 sur 20 si le chara design de Saeko n'était pas un petit peu raté. Mais en tout cas, vraiment, c'est du pur City Hunter, donc allez le voir absolument. Les combats au gun, au Colt Python 357, là, c'est vraiment fait dans l'esprit un peu de duel à l'ancienne, des duels qu'on a pu retrouver dans plein de chapitres du manga City Hunter, donc c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Ça suit à la lettre toute la checklist qu'il fallait pour moi pour faire un grand film City Hunter. Et au niveau émotion, ça va crescendo. Comme j'étais pas dans la nostalgie dès le début du film, au début on se marre, voilà, on rentre dans l'histoire, ça devient beaucoup d'action, drame, et à la toute fin, je peux pas vous spoiler, mais voilà, moi, évidemment, j'avais la larme à l'œil, parce que moi je chiale pour un rien quand je vais voir des films. Voilà, bravo, bravo, bravo. Allez, on passe à la partie full spoil. Donc attention, si vous ne voulez pas être spoilé, c'est le moment d'aller voir ailleurs. Si j'y suis, cette fois, la version full spoil va être un peu plus courte que d'habitude parce que j'ai pas le temps de vous raconter l'intégralité du film et puis ça n'a pas d'intérêt. Je vais juste mettre en avant certains points importants. En tout cas, dès la première minute du film, on est tellement dans une ambiance City Hunter. D'abord parce qu'il y a les Katsai qui déboulent. Les trois, elles sont magnifiques, mais elles sont aidées par Ryo Saeba et Umibozu, donc Mammut et Nicky Larson, qui sont en tenue de Katsai. Donc c'est assez ridicule, voilà. Mais franchement, ça vous met déjà le smile comme ça d'entrée de jeu. Et donc, ils vont essayer de récupérer une œuvre, comme d'habitude, sauf que là, il y a quelqu'un qui intervient au moment où elles allaient partir avec le tableau, parce qu'en fait, dans le tableau, est cachée une sorte de petite boîte qui contient une drogue mystérieuse. Bien sûr, on va apprendre par la suite que c'est cette fameuse version de Angel Dust qui contient des nanomachines qui transforment les gens en brutes surpuissantes. De là, on retombe dans du City Hunter classique avec une très jolie fille qui vient faire appel au service de Nicky Larson.
City Hunter, Ryo Saeba, comme vous voulez. Bref, tout ça se passe évidemment à Shinjuku, hein, donc je suis très content d'être allé voir ce film dans le cinéma Toho Shinjuku, celui avec le Godzilla, puisque c'est vraiment là où ça se passe. Donc il y a le tableau et tout. Et en fait, cette très jolie fille qui s'appelle Enji, au début, elle fait style qu'elle est à la recherche d'un chat. Bon, c'est bizarre de faire appel à Ryo Saeba pour rechercher un chat, mais bon, comme elle paye cher, Kaori est super motivée, donc ils vont à la recherche du chat. Évidemment, ça finit en la fille qui vient habiter transitoirement chez Ryo et Kaori, et donc de là, évidemment, scène d'anthologie avec Ryo qui fait tout pour accéder aux sous-vêtements, à la fille dans la douche, voilà, le grand classique City Hunter avec des énormes coups de massue de 2023, enfin 2023 tonnes, enfin c'est trop bien, c'est vraiment du pur City Hunter. Pour accélérer, au final, on apprend en fait que tout ça c'est du baratin, cette fille Anji ne cherche pas du tout un chat, puisqu'en fait il s'agissait seulement du fameux chat en 3D que l'on voit dans les pubs. À Shinjuku, il y a un nouveau bâtiment avec un chat géant en 3D, donc en fait c'était ce chat là, donc c'était du baratin. Donc cette fille leur dit qu'elle est menacée par une organisation mystérieuse. Bon, là c'est du semi-baratin aussi, hein, parce que on va apprendre petit à petit la vérité. Ryo Saeba qui fait semblant d'être bête, mais qui en fait n'est pas bête du tout. Au début, il fait style, il n'a rien compris, mais en fait, il avait déjà repéré que c'était cette fille qui l'avait attaqué sur le toit quand ils étaient avec les Katsai, puisque avant de récupérer ce tableau, il y a eu une baston avec un personnage masqué mystérieux, et en fait, ce personnage masqué mystérieux, c'est cette fille, Enji, qui elle aussi en fait vient d'Amérique centrale et qui a été entraînée par donc le maître maître entre guillemets, le sensei, enfin celui qui l'a élevé, hein, parce qu'il faut même savoir que ce mec, c'est lui qui a donné son nom à Ryo Saeba, hein. Le nom Ryo Saeba, c'est lui qui lui a donné. De là, pour accélérer, hein, débarquent deux persos un peu folkloriques, hein, un qui s'appelle, attendez, parce que un qui s'appelle Espada et l'autre qui s'appelle Pila le cul, enfin des noms imprononçables, et eux qui viennent en fait récupérer la fille Enji parce qu'ils croient qu'elle s'est vraiment échappée de cette organisation secrète, et surtout Enji possède cette fiole avec l'injecteur et puis les doses de cette super Angel Dust là qui rend les gens surpuissants et fous. Donc au début, donc baston entre Enji et Espada et Pila le cul. Sauf qu'en fait, ils font partie de la même team, donc ils se battent, mais après ils finissent par blablater. Et en gros, cette fille-là, Enji, ce qu'elle veut, elle, c'est montrer qu'elle est la plus forte. Elle veut montrer au boss qu'elle est la plus forte de toutes, et surtout qu'elle n'a pas besoin de cette drogue pour être la plus forte. Et ce qu'elle veut, c'est surpasser tout le monde, et surtout surpasser Ryo Saeba, forcément, hein, City Hunter. Et donc en fait, elle en a après lui, et en gros, pour faire simple, elle veut le buter. Et c'est triste, hein, parce qu'on a des séquences d'amitié où ils vont manger au restaurant avec Kaori et tout, enfin, une amitié grandissante entre cette fille Enji et Kaori, entre cette fille Enji et Ryo Saeba, ils s'entendent bien, ils se marrent, mais dans le fond, elle est un peu plus ou moins obligée d'avoir à le buter pour montrer que c'est la plus forte. Il va y avoir beaucoup de scènes d'action, des scènes d'action qui se passent dans tout Tokyo. Enfin, quand on connaît Tokyo, quand on y habite comme moi, c'est vraiment génial. Les lieux sont super fidèlement reproduits. Ça va se taper à Shinjuku, devant le sanctuaire du quartier des plaisirs, entre guillemets, de Kabukicho, à Odaiba aussi, là où il y a la grande roue, qui par contre la grande roue n'existe plus. Bref, la ligne Yuri Kamome, là, la ligne automatique. De là, il faut savoir qu'il y a aussi les Katsai qui vont venir en renfort. Saeko, la commissaire, inspecteur, hein, comme vous voulez, amie de Ryo Saeba, qui elle aussi va venir prêter main forte pour essayer d'arrêter d'abord ces deux lascars, hein, le Espada et l'autre, et ultérieurement Enji. Donc en accéléré, voilà, ces scènes de baston sont vraiment très bien faites, hein.
Il y a des scènes de poursuite avec la Mini, évidemment. Il y a du lance-grenade, parce que voilà, il y a Mammouth, Mibozu. Donc, tout ça est très très bien fait. Il y a le Espada à un moment, voilà, et vraiment, il pilote une moto comme ça. Il roule sur la partie haute de la ligne Yuri Kamome. Donc, voilà, beaucoup d'action. Évidemment, tout le monde veut récupérer cette fiole-là de Angel Dust avec les nanomachines à l'intérieur. Et d'ailleurs, le Espada, là, un peu fou, lui, il s'injecte de l'Angel Dust classique, là, pour se rendre plus fort à chaque fois. Ça le rend quasiment insensible à la douleur. Et donc, plus loin, bientôt vers la fin du film, voilà, on a une grosse baston entre Angie, donc la fille blonde mystérieuse, enfin, qui n'est plus très mystérieuse, hein, on sait d'où elle vient maintenant, de cette organisation d'Amérique centrale à laquelle appartenait aussi Ryo Saeba. Et donc cette Angie se bat contre Espada, elle le bute, voilà, désolé pour le spoil, elle le bute alors qu'ils sont partenaires, hein, ils sont partenaires ces trois-là quand même. Ensuite de là déboule le pote d'Espada, pila le cul, là pareil, grosse baston vraiment spectaculaire. Là ce mec, il n'a pas vraiment envie de tuer Angie, il sait qu'il va devoir la tuer s'il le faut, mais il n'en a pas envie. Et finalement, c'est à ce moment-là, au moment où ils vont pour se battre, il y a un énorme hélicoptère qui débarque et paf, qui tire dans tous les sens. Et au final, eh ben, il la sauve un peu en quelque sorte, Angie, et il se prend des balles de l'hélicoptère à sa place. Et du coup, lui, il reste, et Angie, non. Et donc, Angie récupère ces fameuses fioles de Angel Dust, mais elle veut s'en débarrasser. Elle ne veut surtout pas les utiliser, elle veut montrer à tout le monde qu'elle peut être la plus forte sans ça, et en particulier à Ryo Saeba. Et donc en fait le duel final, c'est un duel entre Angie, donc cette fille, et Ryo Saeba, qui vont s'affronter vraiment à l'ancienne, au Colt Python 357, puisque dès la première scène du film, quand Angie est masquée sur le toit, elle l'affronte déjà au Colt Python 357 Magnum, excusez-moi si j'ai pas les bons termes techniques, et c'est ça déjà qui fait tilter Ryo Saeba. Et donc là on va avoir une superbe scène de duel, mais alors vraiment à l'ancienne, vraiment face à face au 357, et et les balles qui fusent, et vas-y que je t'évite et tout. Et là ça monte vraiment dans la dramaturgie, hein. On apprend un petit peu plus sur le passé de cette fille. Au final, Ryo Saeba prend le dessus, il prend le dessus sur elle, et voilà, il lui met des bastos ici dans son gilet pare-balles, il lui met plusieurs balles, donc elle s'écroule. Parce qu'il veut pas la tuer, évidemment. Ryo Saeba ne veut pas tuer une jolie fille, ne veut pas tuer une fille qui ne mérite pas d'être tuée, surtout pour des raisons pareilles. On aurait pu croire que le film allait s'arrêter là, sauf que Angie avait en fait balancé dans la mer ses fioles de Super Angel Dust Mode là, ADM, et le Big Boss qui entre-temps est arrivé sur son yacht, le fameux Shin Kaibara, hein. Désolé si j'ai écorché son nom avant. Donc Shin Kaibara est là lui aussi en personne. Un de ses sbires vient récupérer dans la mer ses fioles, et quand il s'aperçoit que Angie s'est fait battre, et ben à distance depuis son bateau, il snipe comme ça et paf, il lui tire dans le dos, et du coup Angie se fait injecter contre sa volonté cette dose de Super Angel Dust Mode qui la rend mais complètement non seulement psychotique mais ultra méga forte. Et donc là elle se bat à nouveau avec Ryo Saeba, sauf qu'elle n'a plus le contrôle de sa tête, puisque cette drogue vous provoque des hallucinations, un détachement de soi-même. Enfin, elle sait à moitié plus qui elle est, mais en gros elle doit obéir aux ordres, et elle doit absolument tuer Ryo Saeba quoi qu'il arrive. Et donc là c'est vraiment le summum du drame, puisque on a Ryo Saeba qui se prend vraiment une tabasse, hein. Il saigne, il se fait éclater, il sait pas comment s'en sortir. Elle, de temps en temps, elle prend le dessus sur lui, et de temps en temps on sent qu'elle souffre parce qu'elle ne se contrôle plus son propre esprit. En vérité elle ne veut pas tuer Ryo Saeba, mais elle est sous le contrôle de cette drogue surpuissante. Il y a Kaori là, voilà, qui chiale, qui sait pas comment faire pour aider Angie, et en fait il n'y a aucune solution. Et à un moment donné, Angie implore en fait Ryo de la tuer plus ou moins, et Ryo le sait en fait que le seul moyen c'est de la tuer, puisque cette drogue est tellement dure qu'on ne peut pas s'en détacher. Et donc voilà, poursuite du combat.
Ryo essaye tout, mais il comprend qu'il n'y a plus qu'une seule solution, et donc contre son gré, dans une scène incroyable, il tire 2 balles qui vont se suivre l'un et l'autre, une pour percer le blindage et l'autre pour rentrer dedans, et donc c'est comme ça que malheureusement il doit la tuer. Donc voilà, on est dans du City Hunter très sérieux, quoi. Là, voilà, t'as les larmes qui coulent direct, quoi, quand t'es un vrai fan de City Hunter. C'est terrible de devoir en arriver là, puisque normalement Ryo Saeba fait tout pour éviter de tuer quelqu'un, contrairement à ses anciennes origines où il était un tueur sans pitié. Il a tellement changé depuis, mais là il n'y avait pas d'autre solution. Et là ça se finit pas, en fait, puisque le big boss, là, Kaiba-san, il est toujours là, sauf que le film il est fini. Sauf que le film il est fini, et donc la meilleure des meilleures nouvelles, ça veut dire qu'il va y avoir une suite. Et donc en fait, dans la scène quasiment finale, on a Ryo et Kaori qui se recueillent devant Enji, et là carrément le Kaiba-san il vient apporter des fleurs, et là Ryo Saeba il lui dit: si tu déposes ces fleurs, je te bute, casse-toi, en gros, quoi. Et là il repart, Kaiba, en disant clairement: on va se revoir. Et donc c'est la meilleure nouvelle, c'est que va y avoir un autre film. Perso, je m'y attendais un peu quand même à ce qu'il y ait un deuxième film, puisque c'était clairement écrit en anglais, The Final Chapter Begins. En gros, le début du chapitre final. Ça voulait pas dire que le chapitre final est clos d'un coup, donc ça ne me surprend pas, mais c'est la meilleure des nouvelles en tout cas, donc il reste plus qu'à attendre le prochain film City Hunter pour savoir comment ça va se terminer. Le méga fight entre Ryo Saeba et Kaiba-san va arriver dans le prochain film. Voilà, j'ai fait beaucoup plus long que prévu, désolé, à chaque fois je m'emporte, mais bon, c'est City Hunter, quoi. En tout cas, normalement, le film arrive en France, donc surtout, allez le voir au ciné, pas sur un bout d'écran piraté, voilà, payez votre place, allez le voir, parce que sur écran géant, ça rend toujours 1000 fois mieux, et c'est vraiment un excellent film d'animation. Sur ce, je vous redis d'abord, rejoignez ma chaîne Twitch Tokyo Exclusive, on s'y amuse bien, et pour ce qui est de YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions dans les commentaires, à lâcher un petit like, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Os